Nos experts Catherine, Josiane, Raphaël, Alexia et Emma vous présentent les techniques de réfutation aux objections. L'objectif de la capsule aujourd'hui est que vous reteniez 50% des techniques de réfutation aux objections. Bonne formation! L'objection non sincère. L'objection non sincère est un prétexte du client pour ne pas acheter. C'est un dernier combat avant de céder à l'achat. Pour contrer l'objection non sincère, il faut premièrement essayer de savoir ce qui bloque encore l'achat. Il faut ensuite minimiser ce que le client mentionne. Finalement, il faut revenir avec l'argument le plus important pour le client. Allons maintenant voir un exemple. Bonjour! Bonjour! Enchantée, mon nom est Catherine. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour vous? Je suis une jeune étudiante qui cherche une voiture pour aller à l'école, faire des déplacements, aller voir ma famille. OK, parfait. J'en ai une en tête, c'est la Micra 2018. Une économie d'essence de 6,8 litres. Très sécuritaire aussi, super fiable. C'est vraiment parfait pour un étudiant. Voulez-vous me suivre? On va aller la voir. Non, c'est beau, je l'ai déjà vu. Je vais en parler à mon copain avant de... OK, bien en fait, l'idéal qu'on devrait faire, c'est que vous devriez me dire vos besoins, ce que vous désirez sur la voiture, puis on va trouver un modèle qui convient à vous. Ouais, mais je trouve ça un peu petit, fait que je cherche de quoi un peu plus gros, plus sportif aussi, peut-être. Pas de problème. L'objection sincère non fondée. L'objection sincère non fondée est une méconnaissance ou un préjugé de la part du client. C'est une recherche d'informations supplémentaires où le client teste la compétence du vendeur. Pour contrer cette objection, il faut user de tact et de diplomatie et donner clairement les explications et les informations nécessaires ainsi que les preuves pour que le client comprenne. Poursuivons avec un exemple. Bonjour! Bonjour! Mon nom est Catherine, enchantée. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Je vais chercher une voiture familiale qui a de la classe. Parfait. Donc, j'ai plusieurs modèles à vous présenter, notamment la Pathfinder. C'est un moteur V6 de 3,5 litres. C'est super spacieux comme véhicule, très sécuritaire aussi pour la petite famille. Je pense que ça serait vraiment parfait. Ça va coûter un bras, par exemple? Je comprends votre inquiétude au niveau du prix, mais on a plusieurs possibilités de paiement. Peut-être que l'accès au financement ferait votre bonheur pour qu'on regarde un petit peu plus ce que vous avez besoin? Oui, probablement. Parfait. L'objection sincère fondée. L'objection sincère fondée, c'est lorsque le client négocie. Il argumente pour acheter. Pour contrer cette objection, il faut négocier avec le client et accepter l'argument ou le compenser. En gros, le minimiser. Allons maintenant voir le dernier exemple. Bonjour, bienvenue chez Kudo. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Oui, je me cherche un nouveau téléphone, c'est avec Apple, puis j'aimerais ça rester avec la même gamme, juste un plus récent. OK, parfait. Je crois que j'ai un téléphone pour vous. J'ai le iPhone 7 Plus ici, avec le forfait or. Donc, c'est 79,99 par mois. Donc, c'est une super aubaine. J'aimerais ça un plus récent. Plus récent, pas de trouble. Donc, ici, on a le iPhone 8. Le forfait argent, par exemple, toutefois, quand même à 79,99 par mois. OK, je le trouve plus petit par contre. Il est plus petit, mais plus récent, meilleure technologie, meilleure qualité dans la caméra. Et toutefois au même prix par mois. OK, mais je vais aller avec ça. Bon, ben super! Allons maintenant voir les objections du vendeur. Bonjour à tous et bienvenue dans mon laboratoire. Je suis la scientifique Hélène Meyer. Je sais absolument tout au sujet des réponses aux objections en vente et en représentation. Aujourd'hui, je vous donne la recette parfaite sur les techniques de réfutation des objections. Après cette capsule, vous serez un expert. C'est simple. Le premier ingrédient est d'éviter ou d'ignorer de passer à autre chose. En gros, on ne doit jamais ignorer les besoins et les objections du client. Nous devons toujours lui fournir des explications claires et des argumentations fortes. Le deuxième ingrédient, évoquer l'objection avant que le client ne la soulève. La phrase clé utilisée lors de cette technique est la suivante. Vous allez certainement me dire que il s'agit seulement d'anticiper les réfutations ou inquiétudes du client. Il faut ensuite appuyer l'objection du client en approuvant avec un « mais tout à fait, monsieur ». L'idée, c'est que le client doit toujours sentir qu'il a raison. Le quatrième ingrédient est de reformuler en utilisant des termes plus positifs ou en affaiblissant l'objection. On peut parler ici de transformer le point négatif du client en un point positif. Pour terminer la recette, il suffit d'utiliser le témoignage, mais bien sûr, à petite dose. Par exemple, demander l'avis d'un client satisfait pour appuyer notre argumentaire.
Mélangeons maintenant le tout pour voir un résultat phénoménal. Bien évidemment, c'est plus efficace en vente et en représentation qu'en expérience scientifique, croyez-moi. Finalement, nous espérons que cette capsule vous aura aidé à comprendre les différentes objections de la part des clients, qu'elles soient non sincères, sincères non fondées ou encore simplement sincères fondées. De plus, nous souhaitons que vous ayez retenu certaines techniques afin d'affronter les objections de vos futurs clients comme un chef, soit en les reformulant, en appuyant l'objection ou en utilisant quelconque des 3 autres techniques. Nous vous remercions de votre écoute et vous souhaitons du succès dans le domaine de la vente.